Alukao, Bonjour. Alukao, Oui, en langage diola, Alukao signifie bonjour. Nous sommes partis hier soir de Dakar et nous remontons le fleuve Casamance pour aller voir Catherine, notre nièce. Qu'est-ce qu'elle fait là, en Casamance, à Kafountine précisément? Elle avait un boulot train-train peinard en Haute-Savoie et à 50 ans, elle fait sa crise d'adolescence. Elle plaque tout et hop, en Casamance. Pourquoi la Casamance? Va-t-on comprendre? Le port de Ziguinchor apparaît au loin. Elle est là. Oui, c'est elle. Elle nous attend. Et nous emmène dans un oasis de paix, l'Alliance française de Ziguinchor. L'Alliance française est une association dont la mission est le développement de la langue et de la culture française à l'étranger. Un grand pont enjambe le fleuve et nous partons vers le nord, à 90 km de Ziguinchor, à Kafountine, près de la Gambie. C'est là qu'elle a créé son campement, nommé Alukao, avec Jean, un artiste en batik. Après le plein de gasoil, Catherine achète du charbon de bois qui sera nécessaire pour le batik. Le campement à Alukao, il est tout juste fini. Nous aurons de l'eau dans 2 jours. Quant à l'électricité, ce sera pour plus tard. Le projet est d'accueillir des touristes et de faire des stages de formation au batik. Catherine est aux cuisines tandis que Jean prépare la cire chaude, élément de base de la technique du batik. Le batik, vous allez comprendre. Teindre, mais pas tout. Donc protéger par de la cire les zones qui vont refuser la teinture. C'est simple? Oui, c'est simple, mais attendez la 5e couleur. Là, ça l'est moins. L'équipe semble bien constituée et devrait bien fonctionner. Je lave les rideaux, les draps, tout. En hivernage, tu vois, dès que si ça s'arrêtait de pleuvoir, j'ouvrais toutes les chambres, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas eu de problème de moisie, de sentir de moisie, de trucs comme ça. Mais puis là, bon, je me suis un peu laissée aller quand Jean était malade, mais autrement, je l'ai fait toutes les semaines, toutes les chambres. Même s'il n'y a eu personne, ni rien. Des carreaux, c'est souvent Almami qui l'a fait. Enfin, je lui déposais, il mettait le ciment comme ça, frais. Et puis je l'ai placé, puis il finissait le carrelage, quoi. Santé. Serve sur place. Le CAD,
pendant l'hivernage, quand il pleut, que tout est vert, lui, on dirait qu'il est mort. Comme les branchesses, là. Et en fait, il emmagasine l'eau dans son tronc, et tout, après, quand il arrête de pleuvoir, tout ressort, et c'est là qu'il commence à verdir. J'ai acheté le terrain qu'on a pris. Je disais, mais c'est pas possible. Il est mort, cet arbre. Non, c'est pas possible, il va falloir le couper. J'étais désespérée. Puis on m'a expliqué que non. Tu en as combien de couleurs? Il y a le bleu, il y a le jaune, il y a le violet, il y a le noir. Et les produits là pour les teintures, vous achetez où? Oui, bien sûr. C'est facile à trouver? Oui, il y a un magasin, plus de nombre d'années, j'en sais exactement. Il y a un magasin qui est spécialisé dans les produits pour le bâtiment. Alors tu l'as défait tous les soirs? Et je la remonte tous les matins, en grande partie à cause du vol. Puis comme ça, je change d'emplacement tous les jours. Bon, un jour il y aura des portes là. Non, après on va mettre l'exposition à l'intérieur. Et je change d'emplacement tous les jours. Il y a encore du travail à faire. Les nappes, ça sera sur 2 hauteurs. Donc là c'est ciré, il faut encore le descirer. Et comment tu fais pour les dessirer? Il fait bouillir de l'eau, on fait un feu de bois avec un vieux bidon qu'on a acheté en fer. Il fait bouillir et on trempe dans l'eau jusqu'à ce qu'elle se fasse fondre toute la cire. Et après on se le découpe à sa taille, avec manche sur manche, comme on veut. Ça, j'aimerais bien faire la santé. C'est là qu'il forme les craquages, qu'il met dans la teinture. T'es content de ton travail? Vraiment, je suis très content. Eh ben nous on dit bravo aussi. C'est pas vendu. Voilà. La boutique d'Hassan est plus qu'une épicerie. Tu veux me parler de ton panneau au fond là? C'est là où c'est écrit Quincaille à espace. En effet, quand il y a une exposition que j'ai faite pour inciter aux populations quand même de lutter pour la paix. Parce que vous savez, nous sommes en Casamance, c'est une région qui est ni paix ni guerre depuis plus de 20 ans. Une région, bon, qu'on le dit, c'est pas comme ça, mais pour le moment, Dieu merci, il y a la paix dans notre région qui s'installe. Comme il y a beaucoup de choses qui sont passées, des événements très douloureux quand même. J'ai fait quand même des collections de films de guerre qui se sont passés un peu partout dans le monde, que ce soit dans le une collection de photos des hommes politiques de mon pays pendant les élections quand même, pour demander à tous les Sénégalais quand même, des fils du pays,
de rassembler leurs mains pour lutter pour le développement de notre pays. C'est l'essentiel. Ici, j'ai fait quand même, en souvenir quand même, du naufrage du bateau le Jota. Le bateau le Jota qui faisait la navette Ziguinchor Dakar le 26 septembre 2002. Vous savez qu'il y a un naufrage quand même, qui fait partie de l'une des plus grandes catastrophes navales au monde. Ça fait plus de 1863 morts. Avec le bateau, bon, il y a eu pas mal de des souches de la société qui ont disparu, des étudiants, des enfants, des enfants qui sont dans des écoles de football, tous des vacanciers qui étaient venus pour les grandes vacances, puis qui rentraient vers la carte pour l'ouverture du scolaire, ils sont tous perdus dans cette grande catastrophe navale. C'est quelque chose qui a beaucoup ému le pays. C'est pour cela le jour de l'anniversaire, je m'extracte. Donc voilà en bref ce que j'ai mis ici quand même comme affiche pour inciter aux populations à la paix, au pardon, au développement de notre pays, mais aussi pour ce qui concerne le naufrage pour qu'il n'y ait plus jamais ça, parce qu'il y a une négligence qui a fait quand même qu'il y a la surcharge du bateau qui a fait qu'il a été à l'origine de ce naufrage. Autour des maisons, des cultures de bissap, une variété d'hibiscus qui permet de faire des boissons qui ressemblent au cassis, ou une excellente sauce qui ressemble à l'oseille. Si tu voulais fabriquer un bague d'alliance, un bague sans valeur ou des boucles d'oreilles, tu peux sauver ça et tu tapes dans la lime. Ça continue, tu fais tes finitions, des limes, etc. etc. Tout ça c'est hola. 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 Nous retrouvons Jean. Il débarrasse le tissu de sa cire en le frottant vigoureusement après un passage dans l'eau bouillante. Kafountine est un important centre de pêche et il faut des pirogues pour l'océan, mais aussi pour la circulation intérieure sur les bolons. La construction de la pirogue commence par son axe vertébral, par la quille. Ici, une grande pirogue de pêche.
Point crucial et parfaitement réussi, l'assemblage de deux éléments de la quille, grâce à l'habileté de ces charpentiers de marine. Le chantier est à l'ombre. C'est un endroit très agréable avec un spectacle permanent. On est des retraités. On travaille plus. On est des vieux. Vous nous devez retraiter, ouais. Troisième âge. Nous devons retraiter, ouais. Ñu ñëpp retraité nañu. Waaw dafa retraité. Yaa ay jël suma rek retraité na. moom moo ne ma retraité léegi dootul liggéey ma ne ko bon comme gars yi la. Ñii xam naa leen ñii xam naa leen. Tu travailles des fois sur les bateaux ou tu fais que de la sculpture? Je travaille avec culture, je travaille de temps en temps les bateaux, comme les quelques années. Et qu'est-ce que tu aimes mieux faire, le bateau ou la sculpture? Tous les deux. C'est les deux? Oui. J'aime tous les deux. Vraiment. C'est bien. Ce que je suis d'abord. Oui. Parce que d'abord, je suis photographe de profession. Je suis photographe de profession. Et ensuite, ce que vous voyez derrière moi, les bancs, bon, j'en ai fait juste un vidéoclub. Tous les soirs, les gens viennent suivre la projection des films que je leur propose, moyennant 100 francs par individu. Ce que je fais présentement. Et pendant le jour, quand je sors, je vais faire la photo. Et quelques rares fois, quand il y a des baptêmes, au mariage, alors les gens viennent me voir pour des reportages avec ma caméra. Bon, généralement, sur certains films européens, on dit interdit en salle au moins de 12 ans, Oui. ou de 10 ans, ou de 16 ans. Alors là, bon, j'essaie quand même, par tous les moyens, de respecter ça. Il y a certains films, quand moi je les visionne au préalable, je n'accepterai pas qu'une certaine tranche d'âge essaie de les suivre. Enfin, la pompe qui vient de Gambie est installée. Les douches feront du bien. Par ce chemin, nous atteignons la plage, qui est aussi le port de pêche. Le déchargement du poisson se fait à la course, car les porteurs sont payés au nombre de trajets.
partie des poissons est immédiatement mise à sécher au soleil. Elle sera exportée vers les pays d'Afrique voisins. Le séchage du poisson se fait aussi sur de grandes claies au-dessus de braises. Ouais, je suis là, oui. La pêche attire beaucoup de saisonniers. Ils se logent dans des conditions très difficiles. Un taxi nous emmène à Abéné. Nous allons voir le fameux fromager. C'est un arbre sacré, en fait formé de 6 arbres vieux de plusieurs siècles. Tu vas à l'école? Sur ce grand terrain, l'école de Kafountine. Son directeur préfère travailler à Londres. Alors, donc, quand on fait la moyenne par mètre, c'est 54 élèves par mètre. Oui, le maître est obligé de faire régner la discipline, sinon il ne pourra pas transmettre ses connaissances. Actuellement, nous avons 14 classes, 17 enseignants, oui, pour 867 élèves. Donc, 435 garçons, 435 filles et 432 garçons. C'est-à-dire que tous les enfants scolarisables, entre 6 et 7 ans, n'est-ce pas, ils viennent à l'école. Dans les petites classes, il y a ce que nous appelons les doubles flux. C'est-à-dire que quand je prends la première classe ici, le CIA, le maître à 88 élèves, le CIB, le maître à 87 élèves. Alors, il ne faut pas mettre tous ces enfants-là dans une même classe. On est obligé de faire fonctionner ce qu'on appelle ici les doubles flux. C'est-à-dire que ces 88 élèves sont partagés en 2 groupes. Donc, un groupe qui vient le matin et un autre l'après-midi. Sinon, le maître ne pourra pas faire son travail. Et là, comme Kafountine est un village touristique, vous savez, il y a toutes les nationalités à l'école. Il y a des enfants d'Ivoiriens ici, des enfants d'Européens ici, des enfants de la sous-région, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, ils sont là. Parce que Kafountine est une zone touristique. Sans compter les autres qui viennent, c'est comme ça. Donc c'est une école vraiment multinationale, disons. On trouve beaucoup de nationalités dans cette école élémentaire de Kafountine. Et tout se passe bien, quoi. Plus ou moins bien. Parce que les enfants des Européens parlent déjà français, c'est mieux pour eux. Alors que les autres, ils ne comprennent rien, ils commencent avec le maître, donc c'est extrêmement difficile. On a les enfants des pêcheurs qui, comme vous le savez, c'est des saisonniers. Ce qui les intéresse, c'est le produit de la mer. Quand la mer marche bien, ils restent. Si la mer ne marche pas, ils se déplacent avec leurs enfants. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Oui. Il y en a qui peuvent arriver en plein milieu d'année, alors que vous avez démarré. Mais c'est des enfants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'enfant d'abord. L'enfant d'abord. On fait tout pour sauver cet enfant-là. S'il peut étudier pendant 3 mois, tant mieux que de rester comme ça. Alors, pour pallier à ce problème-là, on a créé une deuxième école. Elle est là-bas, mais cette année, elle est à 4 classes.
Mais le problème n'est pas encore complètement réglé. Parce que notre objectif, c'est d'éliminer les doubles flux pour que chaque maître démarre avec un effectif acceptable et lui permettre d'être plus rentable. Pendant ce temps, Catherine et Jean travaillent. J'en finis mon t-shirt. La marée a commencé à descendre et il faut rejoindre la pirogue qui nous fera visiter les Bollons et découvrir les joyaux de la Casamance. Nous débarquons à Boune. Un vrai paradis. Nous assistons à la reconstruction d'une maison en banco, en briques de terre. Ce matériau n'a pas une vie très longue car il craint énormément l'eau. L'école fait très sérieuse, en même temps que calme et reposante. C'est une belle bibliothèque. Le point central du village. Je m'appelle Olivier Diassi. J'habite à Saloulou. Je suis de Saloulou. C'est une île des îles Caronne, du moins. Ici c'est Boune. Je suis à Boune actuellement. Je viens de Saloulou ce matin. Je me suis accompagné avec mon collègue, l'agent de santé communautaire de Boune, Pierre Amara, qui était chez moi. Tiens, il n'y a pas de patient, je vis avec toi à Boune. Bon, moi, mon boulot à Saloulou, je suis un agent de santé communautaire. J'ai fait ma formation à Kafountine pendant 3 ans. Quand tu es malade, bon, urgence, il n'y a pas de pirogue sur place, tu vois. Mais ça retarde un peu par rapport au temps. C'est plus quoi. Actuellement, tu peux téléphoner à Kafountine. Il y a la pirogue là-bas, il y a des gens là-bas. Tu peux téléphoner et dire aux gens, j'ai une urgence, l'ambulance est là-bas. Urgence, tu viens me récupérer, j'ai un malade que je devais évacuer. Ici, il n'y a pas de maternité. À Saloulou aussi, il n'y a pas de maternité. Tu vois? Ici, il y a une case de santé. Là-bas aussi, il y a une case de santé. Mais il n'y a pas de maternité. Les accouchements se font dans des maisons spéciales, dans des mamans qui font les accouchements.
la plante à 5 feuilles ne fait pas de Boune un paradis artificiel. Boune est réellement un petit paradis. Nous le quittons avec regret. Nous allons arriver à la fin du Bolon. D'autres partent vers des villages comme Boune. Puissent-ils y trouver la sérénité qui a tant manqué à la Casamance ces dernières années.